L'église était bondée pour les funérailles de mon père. Jonathan Barrett avait été un pilier de la communauté, ayant transformé Barrett Construction d'un petit entrepreneur résidentiel en le plus grand promoteur commercial de 3 États. Tous ceux qui comptaient étaient mots présents, associés d'affaires, politiciens, amis de la famille, tous venus rendre hommage à un homme qui avait bâti un empire valant plus de 75 millions de dollars à partir de rien. Je me tenais discrètement près du cercueil, acceptant les condoléances avec ma sœur Kate. Nous avions toutes deux tout laissé tomber pour rentrer à la maison quand papa avait eu sa crise cardiaque. Bien que nous soyons arrivés trop tard pour lui dire au revoir, Kate avait pris l'avion depuis sa résidence en chirurgie à Boston, tandis que j'avais quitté mon cabinet d'architecture à Chicago. Nous avions toujours été proches, unis par notre chagrin partagé après la mort de maman quand nous étions adolescentes, et maintenant par la perte de notre père. « Comment vas-tu, Rachel ?» murmura Kate, tandis qu'un autre groupe de personnes en deuil passait devant nous. « Je m'en sors, » répondis-je. Bien que la vérité soit que je me sentais engourdie, papa et moi avions toujours été proches. En tant que fille qu'il avait suivie dans l'industrie de la construction, bien que comme architecte plutôt que comme promoteur. Nous avions partagé un lien spécial. Kate me serra la main alors que notre cousin Michael s'approchait, sa femme Vanessa à ses côtés. Michael était le fils de l'oncle Robert, et il travaillait chez Barrett Construction depuis l'université. Alors que Kate et moi avions poursuivi nos propres chemins, Michael s'était positionné comme le bras droit de papa et son successeur apparent, Rachel, Kate. Michael nous embrassa avec une sympathie bien rodée. « Votre père était comme un second père pour moi. C'est dévastateur pour nous tous. » Il y avait quelque chose de théâtral dans son chagrin qui me hérissait. Mais je repoussais ce sentiment. Ce n'était pas le moment. « Merci d'avoir géré les arrangements, » dis-je. Papa avait eu sa crise cardiaque au bureau, et Michael avait pris en charge tout pendant que Kate et moi rentrions. Bien sûr. Michael hocha la tête solennellement. Jonathan n'aurait attendu rien de moins. En fait, il me préparait à assumer plus de responsabilités. Nous avions discuté de mon éventuelle prise de poste de PDG. Je clignais des yeux de surprise. C'était la première fois que j'entendais parler d'un plan de succession favorisant Michael. Papa avait toujours été discret sur ses décisions d'affaires, mais cela semblait être quelque chose qu'il aurait mentionné. Je suis sûre que nous aurons tous le temps de discuter de l'entreprise après avoir eu l'occasion de faire notre deuil. Intervint Kate avec douceur, toujours la diplomate. L'expression de Michael se durcit légèrement. En fait, il y a des affaires qui ne peuvent pas attendre. J'ai programmé une réunion de famille à la maison après la réception. Les avocats seront là, après l'enterrement. Les personnes en deuil se rassemblèrent dans la vaste maison victorienne de mon père, sur Lakeview Drive. La maison où Kate et moi avions grandi était maintenant remplie de visiteurs mangeant des plats traiteurs et partageant des histoires sur papa. Je traversais les pièces dans un état second, acceptant les condoléances et essayant de réaliser qu'il était vraiment parti. « Rachel », une voix familière me tira de mes pensées. Je me tournai pour voir Martin Sheen, l'ami de longue date de papa et architecte qui m'avait d'abord inspiré dans mon choix de carrière. « Martin. »« Merci d'être venu. » Nous nous embrassâmes, et je sentis les larmes me monter aux yeux à nouveau. Martin avait été un pilier dans nos vies, presque de la famille. « Jonathan était si fier de toi, » dit-il d'une voix douce. Il racontait à tout le monde ton cabinet à Chicago et les prix que tu as remportés. Je souris à travers mes larmes. Nous travaillions sur un projet ensemble. En fait, un centre-ville axé sur la communauté. Papa fournissait le terrain et le financement, et je m'occupais de la conception. Martin parut surpris. Je n'en avais pas entendu parler. Nous le gardions secret jusqu'à ce que les plans soient finalisés. Papa voulait que ce soit son projet d'héritage, avec des logements abordables, des espaces communautaires, une clinique médicale. Nous allions commencer les travaux au printemps prochain. Avant que Martin ne puisse répondre, Michael apparut, annonçant que la réunion de famille allait commencer dans le bureau de papa. Je m'excusais et me frayais un chemin à travers la maison. Trouvant Kate déjà assise dans l'un des fauteuils en cuir face au massif bureau en chêne de papa, Michael s'était installé dans le fauteuil de papa, avec sa femme debout à ses côtés, et 2 hommes en costume, des avocats, présumais-je, se tenaient à proximité. Maintenant que nous sommes tous là,
commença Michael une fois que je fus assise. Nous pouvons aborder des affaires urgentes? Comme vous le savez, Jonathan était le seul propriétaire de Barrett Construction et de toutes ses filiales. Avec son décès inattendu, il y a des décisions qui doivent être prises immédiatement pour assurer la continuité des affaires. L'un des avocats s'avança. Je suis James Wilson, l'avocat d'entreprise de Barrett Construction. En l'absence d'un testament formellement exécuté. Attendez, l'interrompis-je. Que voulez-vous dire par absence de testament? Papa avait définitivement un testament. Il le mettait à jour tous les quelques années. Michael s'éclaircit la gorge. Malheureusement, il y a eu un accident la semaine dernière. Jonathan avait sorti ses documents successoraux pour les examiner. Et, chérie, il y a eu un feu dans la cheminée. Un courant d'air a emporté des papiers. Le testament a été détruit. Je le fixais avec incrédulité, et il n'y avait pas de copie, chez les avocats ou ailleurs. Votre père préférait garder ses affaires personnelles privées, expliqua Wilson. Il conservait l'original dans son coffre-fort à la maison. Nous étions prévus pour le revoir la semaine prochaine. Mais Kate se pencha en avant. Cela n'a pas de sens. Papa était méticuleux sur tout, surtout les affaires légales. Le chagrin peut être désorientant, dit Michael avec une sympathie bien rodée. L'important maintenant est d'établir un leadership intérimaire pour l'entreprise. En tant qu'exécutif senior et parent masculin le plus proche de Jonathan, je suis prêt à assumer le rôle de PDG par intérim jusqu'à ce que des arrangements plus permanents soient faits. Le second avocat distribua des dossiers. Nous avons préparé ces accords de gestion intérimaire. Essentiellement, ils autorisent Michael à gérer tous les actifs et intérêts commerciaux de la famille Barrett pendant que la succession est réglée, sans testament. Ce processus pourrait prendre du temps. J'ouvris le dossier et parcourus le document, ma suspicion grandissant à chaque paragraphe. L'accord donnerait effectivement à Michael un contrôle complet sur toute la succession de papa, l'entreprise, les propriétés, les investissements, tout. Et si nous ne signions pas? Demanda Kate, toujours directe. Le sourire de Michael se crispa, sans autorité claire. L'entreprise pourrait faire face à une paralysie opérationnelle, les projets s'arrêteraient. Les contrats pourraient être compromis et la valeur de la succession, votre héritage, pourrait être significativement diminuée. Je refermai le dossier. Nous avons besoin de temps pour examiner cela avec nos propres avocats. Bien sûr, Michael hocha la tête avec magnanimité, mais je devrais mentionner qu'il y a plusieurs accords majeurs en cours qui requièrent une attention immédiate. Tout retard pourrait être coûteux. Nous aurons notre réponse demain, dis-je fermement. Pour l'instant, je pense que nous avons eu assez de discussions d'affaires pour un jour de funérailles, alors que la réunion se terminait. Je surpris Wilson adressant un hochement de tête subtil à Michael. Quelque chose n'allait pas, et je devais découvrir quoi avant de signer quoi que ce soit. Ce soir-là, après que la plupart des personnes en deuil soient parties, Kate et moi nous assîmes dans la cuisine de notre maison d'enfance, essayant de donner un sens aux événements de la journée. Il n'y a aucune chance que le testament de papa ait juste brûlé par hasard, juste avant sa mort, dit Kate, exprimant exactement ce que je pensais, et il n'y a aucune chance qu'il n'ait pas eu de copie. Ajoutai-je, Michael ment. Kate se frotta les tempes. Mais pourquoi? Papa traitait Michael comme un fils. Il allait déjà hériter de quelque chose de substantiel. Je pensais à l'ambition de Michael. Comment il avait toujours voulu être vu comme le successeur de papa? Peut-être que substantiel n'était pas assez. Peut-être qu'il voulait tout? Que faisons-nous? Nous ne pouvons rien prouver. Et sans le testament, je me levai, me rappelant soudain quelque chose d'important. Papa m'a emmené à sa banque le mois dernier. Il m'a montré son coffre-fort et s'est assuré que je sache comment y accéder. Il a dit que c'était juste au cas où. Les yeux de Kate s'écarquillèrent. Penses-tu que... Je ne sais pas, mais cela vaut la peine de vérifier. La banque ouvre à 9 heures demain. Le lendemain matin, nous arrivâmes à la First National Bank dès l'ouverture. Le directeur, nous reconnaissant comme les filles de Jonathan Barrett, exprima ses condoléances avant de nous escorter jusqu'à la zone des coffres. Votre père était l'un de nos clients les plus précieux, expliqua-t-il en localisant le bon coffre. Il maintenait plusieurs comptes, et ce coffre-fort depuis plus de 30 ans. Il utilisa sa clé, et j'utilisais celle que papa m'avait donnée. Le coffre sortit, et mon cœur battit la chamade,
tandis que le directeur nous laissait discrètement seuls avec son contenu. À l'intérieur se trouvaient plusieurs enveloppes scellées, une clé USB et un portfolio en cuir. La plus grande enveloppe était étiquetée « Dernier testament et testament » et elle contenait le document que nous cherchions. Je le savais, murmura Kate tandis que j'ouvrais l'enveloppe. Le testament était complet et clair comme de l'eau de roche. Papa avait laissé 30% de Barrett Construction à moi, 30% à Kate, 20% à Michael et 10% à une fondation charitable qu'il avait établie au nom de ma mère. Il m'avait nommé PDG, citant ma vision architecturale et mon sens des affaires, avec des dispositions pour que Kate reste au conseil malgré sa carrière médicale. Mais ce n'était pas tout. Le portfolio en cuir contenait des plans détaillés pour le projet de centre communautaire que j'avais mentionné à Martin, complet avec allocation de fonds, actes de propriété et rendus architecturaux que j'avais créés. Papa avait déjà transféré la propriété du centre-ville et 25 millions de dollars en fonds de développement à une SARL séparée qu'il possédait conjointement avec moi. La clé USB contenait des années de registres d'entreprise, incluant des preuves que Michael avait systématiquement détourné des ressources de l'entreprise vers des projets secondaires qui lui profitaient personnellement, pas assez pour être immédiatement notiçables, mais substantiels au fil du temps. Il ne voulait pas juste contrôler l'entreprise, réalisai-je à voix haute. Il avait besoin de couvrir ce qu'il avait fait. Kate me serra la main. Quelle est notre prochaine étape? Je pensais à Michael assis dans le fauteuil de papa, si confiant dans son complot. Nous allons à la réunion qu'il a arrangée et amenons nos propres invités. Cet après-midi-là, Michael nous accueillit avec une impatience à peine dissimulée. Alors que nous entrions dans le bureau de papa, il avait les accords de gestion signés étalés sur le bureau. « Stylo prêt. Avez-vous pris votre décision ?» demanda-t-il. Comme je l'ai mentionné, nous avons des affaires pressantes requérant une attention immédiate. « Oui, » répondis-je calmement. « Mais avant de signer quoi que ce soit, nous aimerions introduire quelques personnes. » Sur ce signal, la porte du bureau s'ouvrit. Martin Sheen entra, suivi d'une élégante femme plus âgée que je savais être l'avocate personnelle de papa, Sylvia Greenwood. Derrière eux venaient 2 membres du conseil d'administration de Barrett Construction. L'expression de Michael vacilla entre confusion et alarme. « Qu'est-ce que c'est, ça ?» dis-je en posant le testament de papa sur le bureau. « C'est une copie du vrai testament de notre père, celui dont vous saviez l'existence parce qu'il l'avait examiné avec tous ses exécutifs seniors l'année dernière. » La couleur quitta le visage de Michael. « Où avez-vous… » « Papa gardait des copies dans son coffre-fort ?» expliqua Kate. Avec des registres d'entreprise très intéressants, Sylvia Greenwood s'avança en tant qu'avocate personnelle de Jonathan Barrett. Je peux confirmer que c'est son testament le plus récent, correctement exécuté et attesté. Je détiens la copie officielle dans les archives de mon cabinet. L'avocat d'entreprise de Michael, Wilson, parut stupéfait. On m'avait dit qu'il n'y avait pas de testament, que tout avait été détruit dans un accident. Il n'y a pas eu d'accident, dis-je, ma voix ferme malgré ma colère. Michael vous a menti, à nous, et prévoyait de s'emparer du contrôle de tout ce que notre père avait bâti. Ce sont des accusations graves, balbutia Michael. Mais sa confiance s'effritait visiblement. Je n'essayais que d'assurer la continuité des affaires pendant une période difficile. En présentant de faux documents et en tentant de frauder les héritiers légitimes, demanda Sylvia avec acidité. Ce n'est pas de la continuité. C'est criminel. L'un des membres du conseil, Janet Forrest, prit la parole. Le conseil devra aborder cela immédiatement. Les actions de Michael représentent une grave violation du devoir fiduciaire. Michael regarda désespérément autour de la pièce, ne trouvant aucun allié. C'est un malentendu. Je n'agissais que dans les meilleurs intérêts de la famille. Et les fonds que vous avez détournés vers Pinnacle Ventures, demandai-je. En référence aux informations de la clé USB, était-ce aussi dans les meilleurs intérêts de la famille? Son visage devint complètement blanc. Comment avez-vous… Papa savait, dit Kate calmement. Il rassemblait des preuves. C'est probablement pourquoi il s'est assuré que nous puissions accéder au coffre-fort. Pendant l'heure suivante, l'étendue réelle de la trahison de Michael se révéla. Il n'avait pas seulement prévu de détourner l'entreprise entière, mais avait détourné des fonds pendant des années. Papa avait suspecté,
mais avait rassemblé des preuves concrètes avant de le confronter, alors que la réunion se terminait. Michael et sa femme furent escortés hors de la propriété par la sécurité. Les membres du conseil convoquèrent une session d'urgence, et Sylvia commença le processus formel d'exécution du testament de papa, seule dans le bureau avec Kate. Je laissai enfin tomber ma garde. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Papa lui faisait confiance. Kate passa son bras autour de moi. Papa s'en était aussi protégé. Il s'est assuré que nous ayons ce qu'il fallait pour exposer la vérité. Je hochai la tête, jetant un regard autour du bureau qui contenait tant de souvenirs. Mes yeux tombèrent sur les plans architecturaux du centre communautaire. Le projet d'héritage de papa? Maintenant ma responsabilité de le compléter. Que vas-tu faire pour le poste de PDG? Demanda Kate. Papa t'a nommé dans le testament, mais tu as ton propre cabinet à Chicago. Je traçai mes doigts sur les designs du centre communautaire. Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. Papa a bâti quelque chose d'important ici. Il me faisait confiance pour le poursuivre. 1 mois plus tard, je me tenais sur le terrain vacant du centre-ville, où le Barrett Community Center allait bientôt s'élever. L'équipement de construction était déjà en place pour la cérémonie de pose de la première pierre prévue pour demain. Le projet s'était étendu pour inclure non seulement des logements abordables et une clinique médicale, mais aussi un centre éducatif pour la formation en construction et architecture pour les jeunes défavorisés. Michael avait été évincé de l'entreprise et faisait face à des accusations criminelles pour détournement de fonds. Lui et Vanessa avaient quitté la ville. Leur position sociale soigneusement construite en ruine, Kate était retournée à Boston mais prévoyait de partager son temps entre sa carrière médicale et ses responsabilités au conseil. Nous découvrîmes que papa avait financé discrètement une initiative de recherche médicale au nom de maman dans l'hôpital de Kate, une autre pièce de son héritage que ni l'une ni l'autre ne connaissions. Alors que le soleil commençait à se coucher sur l'horizon de la ville, je sentis un sentiment de paix m'envahir. Papa nous avait préparé mieux que nous ne l'avions jamais su, non seulement avec des actifs et des protections légales, mais avec les valeurs et les compétences, pour continuer ce qu'il avait commencé. Nous sommes prêts pour la cérémonie de demain. Madame Barrett appela mon chef de projet de l'autre côté du terrain. Merci, David, répondis-je, prenant un dernier regard sur l'espace vide qui allait bientôt se transformer en le dernier cadeau de papa à la communauté. Je pense que nous sommes prêts pour tout maintenant. Dans ma poche se trouvait la clé du coffre-fort de papa. Un rappel que parfois les héritages les plus importants ne sont pas seulement ce qui est visible aux autres, mais la prévoyance, la sagesse et l'amour qui restent longtemps après que quelqu'un est parti. Michael avait été si concentré sur le contrôle de l'entreprise qu'il avait complètement manqué la vraie richesse que papa avait bâtie, non seulement en actifs, mais en relations, respect et vision pour l'avenir. Alors que mon cousin avait comploté pour ce qu'il pouvait prendre, papa avait discrètement planifié ce qu'il pouvait donner, debout là, au seuil de cet avenir. Je remerciai silencieusement mon père pour sa dernière leçon. Le vrai héritage ne se mesure pas en dollars ou en actes de propriété, mais dans le changement positif que nous créons et la sagesse que nous transmettons. Michael avait essayé de voler un héritage, mais il ne pouvait jamais toucher la vraie richesse que papa nous avait laissée. L'opportunité de continuer à faire une différence dans le monde qu'il aimait. Can you fix that? Because I don't know what the heck just happened. W Spark Up. That sounds amazing. Break that bottom one right there. Yeah, that's what it is. Okay. Yo, guys, this thing's actually not real. Are you serious? This is what we have to do all the way around? Let me get some more fucking quartz. I'm gonna need it. Alright, so let me try to copy this one, guys. 1, 2, 3. Forward. 3. 1, 2, 3. Forward. Can you just break my things? 1, 2. Forward. 1. Forward. 1, 2. Forward. 1. 3. Oh, I see. Connects there. Like that.
Did you break all of them? No, some are still there. No, you messed it up. Put that one back. No, you just changed it. This one goes up top, up there. What the heck? Undo it. Like that. There you go. We did it. Okay, so that's that one. Oh god, I gotta do this one too. Fuck. Wait. What? I did it right. I think I did it right. Guys, we're already at 1 new follow on the live. Let's go. Don't forget, if you're new and enjoying the vibe, to drop a follow. We're 10 followers away from the follow goal for the live tonight. It looks right. It's the same as the other one was. Yeah, it's right. I just can't reach the other ones, but I don't know what you're on about. Like, you're just not breaking the bottom ones, and then you're like confused why it looks weird. Since you know you're gonna fail? Fail what? Wait, what are you talking about, Evan? You're not gonna fail anything. You're a 10 out of 10. Evan, don't say that about yourself. And don't forget, if anyone drops a follow right now, I will shout them out. Please come over here with me, Mr. Creeper. Thanks. You fucking asshole, for reals. Girl, I don't know about this song. No. You're gonna do good. I have full faith. Full belief in you. Don't doubt yourself before you know. You don't even know. You're just like immediately assuming you're gonna do bad, and I don't think you should do that. You know, what if you do really well and you're doubting yourself for funsies? So just breathe, look at it again, and give yourself a chance. That's all. Easy peasy. You got this. I know you do. Alright, guys. So the first outer layer is done. Now what's next? I don't know, guys. We're gonna find out. Oh, I see a lot of glass in here. Why do I got a feeling it's a whole lot of glass coming up? I wonder if I'd be right. I wonder if I would be right. Well, chat, it is. Okay. So I'm right. Of course. Alright, so where's the glass go? Oh my god, these fucking creepers! Bro, we need to sleep. This is like